Mais à quoi il sert ce grand vide? C'est la platine, parce que la platine fait les deux. Hein. Faut savoir que la platine fait les deux. Hein. Elle fait aussi bien... Ah, je l'ai dit, c'est... Ouais, pas grave. Hop, tac, elle va dans l'autre sens. C'est la même chose. Hein. Ah ouais. Que tu le prends dans un sens ou dans l'autre, les écarts sont les mêmes. Hop. Tac. Tac. Ensuite, on prend les petites fixations qui vont avec. Et elles vont dans les trous ici. Ah, il faut que je fasse un exprès, c'est ça. On va prendre la visseuse. Ici, c'est bon. Oh, pour ceux qui étaient à côté des oreillettes, tu leur as tué. Ah, ils ont un embout spécial dedans, les trucs là. Ouais. Je fais juste pour retourner comme dans les meubles. C'est de l'assemblage. C'est de l'assemblage, exactement. Montre la dernière, la gueule qu'elle a. Voilà, c'est juste de l'assemblage. Ça, c'est vendu avec la platine de toute façon. Exactement. C'est toujours vendu avec la platine. Okay. Et voilà. Donc ensuite, on a des vis qui sont donnés avec. C'est livré avec. C'est livré avec la platine. On prend les plus longues. Ça, c'est des capots qu'on ne mettra pas parce qu'il faudra que je la redémonte pour passer mon câble d'alim. Et c'est les petits capots qui vont ici. Je les mettrai juste comme ça, tu vois. Ah ouais, le petit capot blanc là. Ouais. Ouais. On les monte pas parce que tu vas redémonter. Le jour où je passerai avec mon câble d'alimentation. Ok. Donc les vis. On prend les plus longues. Regarde, il n'y a que ça qui dépasse. Même avec les plus longues. Ok. Et pourquoi tu passes pas le câble d'alim tout de suite? Parce que ça sera passé en dernier lieu, ça. Ah ok. Je reviendrai. Je le ferai quand les tranchées seront bouchées. Et pourquoi ils mettent un gros boîtier vide? C'est parce que la platine, si tu veux, c'est le même module pour une platine disjoncteur que pour une platine compteur disjoncteur. Ok. Donc il y a beaucoup la même dimension, de câbles derrière dedans. Il y a plus de câbles derrière. Ok. Alors ensuite, c'est pas compliqué. Il faut toujours pareil, il faut former ces câbles. Post-formé. Hop. Et là, on le coupe ici. Fais pas de bêtises, hein. Voilà, un petit jokari, ouais. Non, non, mais un jokari, ça fait le même travail. Un multiple... Il faudra une pince spéciale à dénuder qui dénude des gros câbles. Moi, j'en ai pas. On n'est pas beaucoup à en avoir. Donc, hop. Là, il est dégainé. Donc là, maintenant, je vais préparer mon embout qui va bien. Hop, c'est celui-là. Je reprends ma petite pince pour terminer de bien le former. Ah, c'est une mini pince, hein. Ah, la mini pince, celle-là. Hop. Elle est pratique pour aller dans les petits coins de... C'est ça. Tac. On le glisse dedans, on le descend. Hop, on voit qu'il y a les petites, les petites tresses sur le dessus. C'est bon, impeccable. Il n'y a plus qu'à serrer. Hop, et voilà, et là on voit bien
si tu te rapproches, on voit bien que les fils dépassent ici là. Décale-toi. Hop. Zoom un petit peu. Et on voit que les fils. Ah, à l'intérieur. Ils sont là. Ah ouais, les fils dépassent à l'intérieur, ouais. Voilà. Et là on sait qu'on est bien raccordé. Ok. Donc t'avais coupé 1 centimètre quoi. C'est ça. Tu vas le revoir sur celui-ci aussi. Eh, tu te fais les mains, hein. Oh, ça a tapé mon pied, le bout. Ça a fait poc. C'est costaud, hein. Ah oui, c'est costaud. C'est du 16 carré, hein. Ouais. 16 mm carré. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on est obligé de mettre pour monter jusqu'à 63 ampères. Avec la fameuse formule. Il n'y aura jamais un abonnement à 60 ampères ici. Hein. Il sera à 45 max. On aurait pu passer en 10 carrés. Mais le disjoncteur, c'est un 30-60. On considère que si le client a envie de monter à 60 ampères, il faut qu'il ait la section de câble pour pouvoir le faire. Ok, c'est de la prévision. Exactement. Ça change rien au truc. Voilà. Oh, c'est gentil. Ah ouais, c'est parce que tu changes de pièce. Oui, tu le maintiens debout avant qu'il tombe Bah Quentin. Je l'ai vu passer en mode zombie là. Va dedans. Allez. Ah, elle était serrée la bande là ici? C'est rare pourtant. Ah oui, elle était serrée. Oh, pas bien. Ah bah voilà, ça, on vérifiera avant. Là, Donc si d'habitude, supportes, quand on les achète, normalement ils sont toujours desserrés. Ouais. Hop, tu vois, hop, c'est bon, ça y est, elle est passée. Tac. Là, du coup, je vais la descendre, je commence déjà à la voir. Et là, on voit qu'elle s'écrase. Moi, je suis en train de la serrer. Tu le vois ou tu le sens? Ah ouais, je le vois. Je le vois là. Ah ouais, parce que tu vois les filins à l'intérieur qui se... Qui s'écrasent. qui s'écrasent. Hop. Ok. On reprend le petit capot. Il se glisse. Et pour bloquer. Tac. Et voilà. Celui-là est raccordé. Ok. On remet celui-ci parce qu'il ne faut pas les perdre. Parce que ça ne s'achète pas à part. Et après tu viendras te prendre là-dessus. Quand j'aurai passé tous mes câbles d'alim, quand le client aura fini ses travaux à l'extérieur. Ah, seulement à la fin, ok. Ça c'est à la toute fin ça. Toute fin. Il faut que la tranchée soit rebouchée, parce que sinon c'est la galère pour passer le câble. Il faut qu'il y ait un regard, il doit mettre un regard derrière au niveau du croisement des deux gaines. Donc il a un regard aussi à mettre. Et puis après moi j'aurai donc mon raccordement à faire ici, plus mon téléreport qui va passer avec. Donc le téléreport ça va être un téléreport blindé qui est fait pour envoyer l'information sur le délesteur. Ok. Donc ces deux câbles là seront passés en dernier lieu quand les travaux extérieurs seront finis. Ok. Voilà. Ok, on est bon. C'est tout pour aujourd'hui. Salut. Non, on va vous montrer quelque chose aussi avant, mais on va couper. Et je vais vous montrer une petite combine si vous avez une section de câble qui est beaucoup plus grosse. Ok. Salut les kids, nous revoilà encore à nouveau. T'as vu ça, il a pris le coup de main, hein. T'as vu ça? C'est une star, mon Flo, c'est une star. Donc on peut utiliser aussi ces types de raccordements pour justement pas avoir la problématique d'avoir un câble trop rigide. Là, celui-là, il est très souple. C'est celui qui remplace celui que tu viens de lutter comme un ouf là. Voilà, mais en fait, tu arrives dedans avec ta section de câble. Donc il y a plusieurs. Donc là, j'ai pris un bleu et un noir, mais comme vous pouvez le voir, ils sont deux sections différentes. Celui-ci, il est pour un 25 carrés et celui-ci, il est pour un 16 carrés. Ouais, c'est la dimension qui est disponible ici. Non, la dimension qui est disponible ici, elle est quasiment pareille pour les deux.
Ok. C'est la dimension. C'est pour le renvoi, parce que faut que la section faut qu'elle corresponde. Faut qu'elle corresponde. Voilà. Mais pourquoi j'aurais un plus gros? C'est en fonction de la distance qu'il y a d'ici à là? En fonction de la distance. Donc du coup la distance entraîne des chutes de tension en ligne. À partir de quelle distance j'ai quelle dimension? À partir de quelle distance j'ai telle dimension? Tout dépend de la puissance de ton installation. Si tu demandes plus de puissance, généralement, c'est ouais. En fait, on compte généralement pour un. On va partir sur un 60 ampères. Sur un 60 ampères, ouais. Enfin en plus, moi je prends ma calculette à chaque fois. Donc, mais généralement, en gros, quand on dépasse 40 mètres, il faut qu'on passe généralement sur un 35 carré. 35 carrés. Ouais, 35 et donc carrés. du coup, donc là, avec le 35, c'est impossible à manier dans les disjoncteurs de branchement. Mais c'est strictement impossible. Donc il va se raccorder là-dessus. On vient se raccorder là-dessus. C'est un écrou cassant. C'est-à-dire que quand on le serre, il est dynamométrique de lui-même. Quand on le serre, quand il est arrivé à sa force dynamométrique, toc, il pète. Et du coup, on remet le bouchon par-dessus. C'est complètement isolé. D'accord. Tout simplement. Ouais. Donc quand vous avez des problèmes de connexion sur les disjoncteurs de branchement, il y a ces petits embouts qui existent. Ça s'appelle comment ça alors? Moi j'appelle ça des embouts de raccordement, mais je sais pas, il y a un nom particulier. Tu me diras que je vais mettre un nom sur la vidéo. Ouais, parce que là c'est Michaud qui fait ça, mais. Michaud qui fait ça? Ouais, Michaud. Michaud, comment c'est écrit? M-I-C-H-A-U-D. Ok, M-I-C-H-A-U-D. Ouais, avec ton fournisseur pro quoi. Avec mon fournisseur pro, ouais, voilà. Après, moi je regarde pas forcément comment ça s'appelle, j'arrive, j'ai besoin de ça, je prends ça quoi. Ouais. Voilà. Donc ça c'est très important. Parce que ça peut vous sauver la vie parce que là, il y a tellement peu de place, quand il y a des grosses sections, il y a tellement peu de place dans les disjoncteurs de branchement qu'il faut impérativement utiliser ça. Parce que sinon il y en a qui arrivent à les tordre pour les mettre quand même. Ouais, mais alors on les abîme, tu galères, forcément. Déjà tu galères, tu les abîmes, tu abîmes l'isolant, forcément tu abîmes l'isolant. Ouais. Donc, c'est pas bien fait. Un truc comme ça je sais plus. Une dizaine d'euros? Ouais. Ah, c'est pas donné quand même. Ouais, quand même. Ça vaut quand même une dizaine d'euros. Le truc quoi. Ouais, parce que c'est vendu par paire ou c'est... Non, c'est tu choisis. Enfin, moi chez mon fournisseur, c'est tu choisis. Je pense que si ça se vend en GSB, c'est vendu par paire. Ok, d'accord. Ah, on peut acheter ça à Monsieur Bricolage ou Laurent Mappa? Ça doit exister, ouais. Ok, d'accord. Ok, mon grand. Voilà. C'était tout ce que tu avais à dire? Salut les kids. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À tout de suite. À tout de suite.